Bonjour et bienvenue. Comme on vous l'a dit, aujourd'hui nous sommes avec un jeune talent, un jeune artiste sénégalais qui concilie l'habillement et l'héritage des grands chanteurs africains avec un afro-pop plus contemporain. Il est auteur, il est compositeur, il est interprète. Il a sorti récemment une chanson où il nous a dit que non, il va nous ramener le soleil. Et surtout en France actuellement, en hiver là, on en a besoin. Donc du coup, on l'a appelé. Il est là aujourd'hui sur notre plateau et il va nous montrer ce qui sait ramener le soleil. Et on va parler un petit peu de son parcours, de ses projets passés, de ses projets futurs. Et puis, on va l'écouter aussi, quels conseils il peut donner aussi aux jeunes artistes qui sont là dans le noir et qui sont là dans l'ombre qu'on ne peut pas les voir pour l'instant. Donc du coup, on va sans plus tarder, on va aller directement droit au but. Vous serez toujours en accompagnie de Jimo, qui est aussi, comme on appelle, mon co-présentateur. Et aussi, on a notre chef technique aussi qui est YSK, qui est à la caméra. Et vous êtes toujours avec Nasto. Et on va laisser l'honneur à notre artiste à se présenter brièvement à vous. Bon, moi c'est Boubacar, sénégalais, auteur-compositeur comme tu l'as si bien présenté. Je suis en France depuis un peu plus de 6 mois. Donc toute ma carrière je l'ai faite au Sénégal à la base. Et c'est un plaisir d'être là déjà. Je vous remercie de m'avoir invité, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire aussi ce qu'on fait et tout. Donc pour moi c'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors, ok, Boubacar, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ta propre musique? La musique, du côté inspiration, le processus c'est assez différent pour chaque musique. Il peut arriver que tu penses d'abord à une mélodie et puis le développer. Sinon, tu peux voir juste une image dans la rue, les proches ou même ton propre vécu. Tu écris d'abord un texte et ensuite tu développes des mélodies qui peuvent traduire ce texte-là. Donc, par rapport à mon son, par exemple, On ramène le soleil, on était en pleine création studio et voilà. L'atmosphère était un peu terne et tout. Et j'ai dit pourquoi pas si on essayait de ramener le soleil, tu vois. On avait un beat qui était très africain avec des sonorités africaines. Je me suis dit ça fait plaisir en fait, ça donne envie de sourire. La mélodie. Donc la mélodie nous a fait écrire On ramène le soleil. Voilà, c'est ça. Donc entre les mélodies, les peintures que tu vois en route ou tout ce qui t'entoure, ton inspiration, ça veut dire que tu l'as par rapport à ton entourage. Exactement. On ne peut pas dissocier les deux. On est inspiré forcément par ce qu'on voit, par ce qu'on vit aussi. Et on peut aussi imaginer un idéal ou raconter une histoire qui peut toucher quelqu'un. Donc moi, c'est dans cet ordre de perspective que je travaille. C'est intéressant ça. Une question aussi. Par exemple, quand je vois tes clips là, j'ai l'impression de voir des grands chanteurs africains. Parce que c'est une sorte, que ça soit les mélodies, que ce soit le chant, la manière de... J'ai l'impression que c'est l'ancien chant africain qui perce le cœur en l'écoutant. Bon, je voulais savoir comment tu t'es arrangé pour pouvoir combiner la chanson d'aujourd'hui aux chansons d'avant et que toutes les générations trouvent leur place et l'écoutent, quoi. Ouais, c'est une question très très intéressante. Moi, je dirais que j'ai toujours été influencé par les grandes voix en général. Parce qu'au début, je ne faisais pas de la musique, je l'ai commencé très tard. J'aimais beaucoup plus le sport, le foot. Après, tu vois, avec les associations culturelles, j'ai commencé à écouter des grandes voix comme Salif Keita, Youssou N'Dour, Baaba Maal, Ismaël Lô. Ismaël Lô, c'est le dernier qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière ensuite. Parce que j'écoutais beaucoup de ses hits, de ses titres. Et pour moi,
les anciens, ils ont quand même laissé un héritage pour s'appuyer, tu vois, une base. Je vois. Donc, nous, on est contemporains, on essaie d'apporter la pop, parce que je trouve que la pop, elle est très positive, tu vois. Oui. Donc, si on arrive à mélanger ces deux univers, je trouve qu'on peut réconcilier les générations. Les générations, c'est intéressant ça. Alors, Jimo, j'ai vu tout à l'heure là, est-ce que tu auras une question à poser? Oui, ma question c'est aussi par rapport à concernant son inspiration toujours, parce qu'il y a toujours quand on commence la musique, donc de base on est chez soi, vous voyez, donc on est chez soi, soit à la maison, soit vous voyez par exemple votre oncle, père, mère, donc il est en train d'écouter quelque chose, ou sinon un voisin ou un ami. Donc moi c'est juste tout ça ce que je voulais rester exactement. Est-ce qu'il y a c'est quelque chose d'héritage? Votre belle voix, est-ce que c'est quelque chose d'héritage? Parce que je ne pense pas que du jour au lendemain, en étant grand, vous avez dit ouais je me lance sur le chant, sachant que vous entendre chanter, c'est vraiment une voix d'or en fait. Je souris un peu parce que la question elle est intéressante. Mon premier titre que j'ai eu à faire en studio, ça s'appelle Summer Fire. Ouais. Summer Fire, je me dis voilà, le feu qui se trouve en moi. Et je raconte exactement cela, que je n'ai pas hérité de ça. Moi, de ma famille, je connais personne en tout cas qui l'ait fait. Oui. Tu vois. Oui. Et plus proche, peut-être j'ai un frère, lui, je l'entends, tu vois, faire des trucs, mais personne n'a fait de la musique ou chanté vraiment, tu vois. Donc moi, je me suis dit, voilà, je suis le pionnier, je vais me lancer parce que j'aime ça et que, voilà, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Oui, quelque chose. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose souvent en Afrique que tu peux oser développer cela. Mais bon, moi, je suis parti avec, j'ai essayé de développer ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier du parcours que j'ai fait. Et ben voilà, ça c'est pour tous les jeunes d'Alkebulan qui nous écoutent. Quand vous avez envie de faire quelque chose, foncez. Regardez pas à gauche, regardez pas à droite. Écoutez pas trop de conseils parce que ça va finir par vous ralentir. Vous êtes toujours dans Alkebulan Show, la chaîne que vous avez préférée. On va continuer avec nos questionnaires. La suivante. Alors, Boubacar, j'ai aussi une question par rapport à tes projets, ton parcours. Je voulais savoir comment tu as pu commencer. Aujourd'hui, moi je pourrais dire que tu as une carrière parce que tu as déjà fait des morceaux que moi-même j'ai écouté plein que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'aimerais savoir comment tu as pu te lancer, les premières pas. Qui t'a aidé, qui t'a poussé ou bien comment t'as fait, je voulais savoir quoi. C'est toute une histoire. La musique, déjà, elle m'est venue en chemin, comme je disais plus tôt. Mais une fois que je me suis lancé vraiment, c'était après un concours. C'était en Côte d'Ivoire. Et je représentais le Sénégal. Ça s'appelait Island Africa Talent. Donc c'était un concours panafricain avec 12 pays. Donc ils sont venus dans chaque pays, ils ont fait des castings et j'ai été choisi jusqu'en demi-finale. C'était ma première grande expérience. Ça passait sur de grandes chaînes comme A+, international. Maintenant, voilà, après, j'ai sorti le morceau Summer Fire pour dire que voilà, je suis là. C'est le feu qui brûle en moi et que je veux le faire, tu vois. Et je peux le faire. Maintenant, toute entreprise comme ça n'est pas facile parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te décourager et que voilà, qui te disent c'est pas possible. Et maintenant, j'en ai fait une mission. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais comme je dis, tout est expérience et que tu peux tourner ça en positif. Donc aujourd'hui, j'ai fait quelques prods. Récemment, j'ai été dans un label où on a fait un excellent travail. Et là, je prépare mon EP qui est déjà prêt. Donc moi je suis en mode j'avance, je mets des pas, je ne sais pas de regarder derrière. C'est intéressant. Avançons et ne regardons pas derrière. Et même si vous regardez derrière, ne vous endormez pas. Parce que quand on rêve de l'avant. On ne rêve pas pour aller en arrière. Et voilà, aujourd'hui on a un interprète, un compositeur et un vrai artiste avec un grand A qui est avec nous aujourd'hui. Boubacar Rek. Vous pouvez déjà, d'ailleurs, vous pouvez trouver ces morceaux parce que
c'est un bon artiste. J'ai écouté tous ses sons. Je peux vous dire, vous pouvez trouver ses morceaux sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez suivre aussi ses actualités sur son compte Facebook, Instagram, Twitter et tous ses comptes. Donc, on a vraiment besoin de vous. N'oubliez pas de partager cette émission et surtout de liker, commenter. Commentez, donnez-nous votre avis sur l'émission et pour nous améliorer. On a aussi besoin de ça parce que les commentaires, ça nous donne la force au fait d'avancer, de savoir ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on fait. Donc on a besoin de vos commentaires. C'est très important, les notifications et les commentaires aussi. Moi je vais juste ajouter par rapport à ça la force. Oui. Pour avoir la force, il faut qu'on soit ensemble. Tu vois? Donc ça. des initiatives comme ça, commencez à encourager et liker, allez aimer, partager, surtout parlez-en, donnez vos avis aussi pour qu'on puisse s'améliorer. Donc c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Voilà. Pour moi c'est ça l'esprit qu'on doit avoir. Toujours dans l'esprit d'Alkebulan, et on vous remercie de suivre. Et si vous êtes toujours avec nous, merci d'être là jusque-là. On va continuer notre questionnaire. Alors, j'ai vu tout à l'heure, Boubacar, vous m'avez parlé de Cephas et tout ça. Bon, j'ai vu que Cephas c'était un label, je crois. Non, Cephas c'est un artiste français. Ok. Donc, on avait fait On ramène le soleil. Oui. Et quand c'est sorti, son label, il s'est intéressé. J'étais à l'époque au Sénégal d'ailleurs. Ok. Et il y a eu la connexion naturelle parce que lui, il avait fait un son très solaire aussi avant, ce qui avait fait son succès partout. Et c'est un artiste que j'adore d'ailleurs. Et il est d'origine ghanéenne et tout. Maintenant, il vit en France. Et voilà, la connexion s'est faite. On a repris le single, On ramène le soleil, en featuring avec lui. Ok, vous avez remixé le son ensemble. Exactement, c'est pour ça que sur Spotify, tu peux trouver les deux versions. Ok, bah voilà. Moi, on vient de vous faire découvrir aussi un autre artiste. Peut-être que vous le connaissez, mais moi, je ne savais pas. Parce que j'ai vu Cephas, pour moi, c'était un label. C'est aussi, très grand artiste. Voilà, c'est aussi un talentueux d'Alkebulan. Et n'oubliez pas aussi, allez-y aussi, vous pouvez trouver Cephas aussi sur les réseaux. On donne force à tout le monde ici. Et on va continuer notre questionnaire. Oui, par rapport à d'autres questions, parce que là on est à, comme on a dit, c'est une émission qui se base sur notre continent qui est l'Afrique, à donner de la force à tous les talentueux africains, que ce soit vous dansez, que ce soit vous chantez, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est notre but. On veut donner de la lumière à ceux qui ont un peu de l'obscurité dans leurs yeux ou dans leur vie. Donc, on est tous partis de chez nous, on est venu ici en France. Il y en a qui ont vraiment du talent, ils se cachent derrière. Ils ont peur de sortir. Donc, nous, on se base sur tous les Africains, surtout les Africains dans n'importe quel pays. On veut donner cette lumière-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ma question, M. Boubacar, je voulais juste savoir par rapport à notre continent africain. Est-ce que vous avez eu de la chance de connaître un peu plus de public qui n'est pas un public sénégalais, mais un public de tout l'ensemble de l'Afrique, d'autres pays africains, genre que, est-ce que vous avez déjà participé dans des concerts dans des pays africains? Est-ce que vous avez déjà eu la chance de collaborer avec des artistes africains qui ne sont obligatoirement sénégalais, mais d'autres pays? Donc c'est tout ça. Oui, comme je dis, déjà après le concours, quand tu fais un concours, il y a les artistes qui ont participé. On a un projet en cours en ce moment, en cours d'enregistrement, sur des plateformes aussi, d'autres plateformes. On a travaillé avec des gens, même en dehors de l'Afrique, au Zimbabwe, au Mali. J'ai fait aussi des scènes en Côte d'Ivoire. Et voilà, même ici en France, je joue avec des artistes qui sont des Togolais, des Béninois aussi. Donc il y a cette communauté-là qui est encore là, ce cercle-là. Des musiciens, il n'y a pas que des chanteurs, il y a aussi des musiciens qui sont là ici sur Paris, avec qui je collabore.
Même le studio où j'ai enregistré récemment, c'est un Sénégalais. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Et que voilà, quand on est ensemble, comme je dis, quand on est ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même, je travaille avec, je pense, toute l'Afrique. Hein. Vous voyez, on dit l'union, ça fait la force. Ensemble, on peut faire quelque chose. Même les fourmis, ils se mettent ensemble pour pouvoir déplacer un gros caillou qui est 10 000 fois plus fort qu'eux. Donc, c'est la solidarité. On parle de solidarité. La solidarité, c'est pas seulement que non, bah, c'est mon frère, il faut le donner, ou bien c'est mon petit frère, il faut le donner. Non, la solidarité, c'est entre nous tous. Que toi, tu sois du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, ou même du Burkina Faso, ou sinon que tu sois du Comores, du Madagascar, des Seychelles, ou même là, tu viens de l'Angola, n'importe où que tu viens de l'Afrique, on est toujours frères, on est tous les frères. Et pour cela, il faut qu'on se soutienne. C'est ça qu'on appelle la solidarité. Le soutien qu'on apporte à nos frères, c'est plus important que tout. Bah oui, donc, soutenons-nous les uns les autres. Ne décourage pas surtout. Ne décourage pas surtout parce que on a tendance à dire que, par exemple, moi ou Boubacar se lance dans sa carrière de rêve qu'il a toujours rêvé et il y aura quelqu'un à côté, il va dire et qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas. N'écoutez pas ça. N'écoute jamais ça. Et vous, les personnes qui disent ça, c'est pas gentil au fait. Il faut toujours donner de la force. Il faut toujours donner de la force. Peu importe, c'est que la personne se décide le matin, de se lever le matin pour aller faire. Il faut dire courage, va au bout de tes rêves. Il ne faut pas décourager les gens. Il faut se donner de la force. Surtout nous les Africains, surtout ceux ou nous qui sont ici, il faut qu'on se donne de la force. Parce que comme on dit, un seul doigt ne peut pas porter quelque chose. Ne peut pas porter quelque chose. Il faut deux mains pour applaudir. Mais d'autant plus que moi je dis toujours que l'Afrique a du talent. Exact. Maintenant, on manque de visibilité parce qu'on ne se supporte pas. Exactement. On ne se soutient pas. Quand je dis supporter, on ne se soutient pas assez. Pendant que d'autres, ils sont ensemble. Ils font des corporations, ils font une industrie derrière. Donc, moi, c'est ça. Moi, par exemple, dès que je vois un talent, tout à l'heure, je marchais pour venir, j'ai vu quelqu'un chanter dans le métro, je me suis arrêté un peu. Parce que, tu vois, c'est le talent. On dirait que c'est un Africain, je ne sais pas si c'est un Africain ou... mais il m'a touché, je me suis arrêté. Je lui ai donné de la force parce que c'est ça qu'il faut. Tu vois. L'initiative. Moi, je parle de, par exemple, mon ami, parce que quand je te vois, jumeau, il y a un ami comorien, chanteur, Dadi Poslim, que j'ai rencontré au Sénégal. C'était aussi un concept panafricain où il y avait beaucoup d'artistes, avec notamment mon vieux père Didier Awadi. On avait fait un concept pour session. Et c'est là où j'ai rencontré les Dadi Poslim, tout ça. Et aujourd'hui, on est encore en connexion. Et ça, pour moi, c'est inestimable, quoi. Et ça vous dit pas, puisque vous êtes en connexion, ça vous, oui. Ça vous dit pas de ensemble? Avec plaisir. Chaque chose en son temps. On est en connexion. Si ça doit se faire, ça va se faire rapidement. Est-ce que vous savez qu'il est là, il a un concert là bientôt, là, le 8. Ah oui, je pense que j'ai eu écho de ça. Très bien, Monsieur Boubacar vient d'évoquer un sujet très intéressant. Vous attendez, je ne sais pas si vous allez nous attendre ou sinon vous allez nous écouter. Monsieur Dadi, il y a notre cher grand artiste Boubacar qui est là, qui donne des éloges vous concernant. C'est vraiment intéressant d'attendre parce que comme il a dit, comme on est en train de dire, il faut qu'on se soutienne tous. Il faut qu'on se soutienne, peu importe ce qu'on fait. Donc, Boubacar, il est comme vous, monsieur Dadi, si vous nous écoutez, et il faut essayer parce qu'on aimerait bien une connexion entre Sénégal et Comores. C'est ce qu'on essaie de faire. Rétablir le contact là. Rétablir le contact là. Vous voyez. Oui. Alors, pour revenir tout de suite sur les questionnaires, Boubacar, moi j'ai une dernière question. Après, je ne sais pas si Jimo aura une question pour toi. C'est par rapport à tes projets musicaux.
je ne sais pas si maintenant tu as des projets qui arrivent, qui sont en vue. Je voudrais que tu nous fasses rêver un petit peu de tes projets pour que les gars ils soient là, tout le monde va tout de suite là. Abonnez-vous sur les comptes Boubacar Rek. Ouais. Vous vous abonnez, vous mettez la cloche de notification, comme cela vous ne ratez rien. Que ce soit sur Alkeboulan et que sur Boubacar Rek. Tous nos artistes qui vont passer ici. On va lui passer la parole, il va nous répondre sur ses projets à venir et tout ça. Et en attendant, n'oubliez pas, toujours dans Alkeboulan Show. Boubacar. Voilà, Jérôme, là, merci beaucoup pour cette force, encore une fois, et merci pour l'invitation à Alkeboulan, c'est l'Afrique qui gagne. Et voilà, moi j'ai un projet là en ce moment, en court terme. J'ai fini d'enregistrer mon EP. Ce sera 5 titres. Et avec aussi en collaboration, en feat avec un artiste sénégalais, André Zahel, que je salue. Et voilà, qui arrive bientôt après le Ramadan, Inch'Allah. Et voilà, pour moi, on met, tu vois, chaque chose, chaque étape. Pour moi, j'avais fait des singles, et là je fais un EP, et je continue d'enregistrer mon album en attendant. Donc l'EP est prêt. Voilà, là, allez vous abonner et partager. Partagez, allez vous abonner. Surtout, vous voyez, il est en train de passer sur nos chaînes là. Regardez très bien, monsieur. Voilà, regarde déjà son clip. C'est trop beau le clip. Merci. Trop beau. Trop beau, trop beau. Est-ce que justement ce clip, vous l'avez tourné tout ensemble au Sénégal ou ouais, tout a été tourné au Sénégal. Waouh, c'est... Voilà. Et ça, j'ai mis un spot sur Mané, Sadio Mané, parce que pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pour son peuple. C'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil à Sadio Mané pour dire que j'aimerais pouvoir faire comme lui. Voilà. Inch'Allah. Dans son domaine, mais évoluer comme lui. Pas seulement évoluer, parce que lui, il fait beaucoup d'actes en fait. Il a construit un hôpital, il a construit un stade, il a construit des... Il donne beaucoup là où il vient, tu vois. Donc pour moi, c'est un exemple. Ça veut dire toujours, c'est ce qu'on vous dit. Faut jamais oublier d'où l'on vient. C'est ce qu'on dit. Si aujourd'hui Sadio Mané, il va au village, il construit des hôpitaux, des écoles, il donne de l'argent ou même des biens. Seulement l'hôpital déjà en Afrique, on sait tous ce que ça vaut. Et s'il vient faire tout ça dans son village, c'est ce qu'il n'a pas oublié, parce qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Et il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, sinon on ne saura jamais où on va. Tu vois, c'est comme ça. Alors, voilà, toujours dans votre émission préférée. Et aujourd'hui, on vous a dit, on est toujours avec Boubacar Rek. Et on a oublié de mentionner quelque chose au début. N'oubliez pas que c'est aussi un instrumentaliste. Il sait jouer des instruments. Et j'espère qu'il va nous faire des démonstrations. Il va nous faire plaisir tout à l'heure là avec ses instruments. Et en attendant, on va lui poser juste cette question pour... C'est pas même une question, c'est juste pour savoir son message. Le message qu'il a pour donner aux jeunes. On est tous des jeunes, mais on a aussi des plus jeunes que nous. Et on a aussi nos générations, on a d'autres aussi qui sont plus âgés que nous. Mais on est tous dans les mêmes catégories de jeunes là. En Afrique, il n'y a pas de vieux encore. On est tous jeunes là-bas. Donc du coup, pour revenir à la question, je voudrais juste savoir, Boubacar, quel message tu voudrais transmettre aux gens, ceux qui font la musique, ceux qui ne font pas de la musique, ceux qui ont un peu de temps et surtout tous ceux qui ont traversé la mer, quelle qu'en soit la manière dont, parce qu'une fois ici, il faut forcément traverser la Méditerranée avant d'arriver ici, que ce soit en vol ou quoi. Donc j'aimerais savoir tout ce qu'ils ont pris. Ils ont perdu le temps, ils ont pris leur temps plutôt et ils ont pris leur énergie pour traverser, pour arriver ici. Et quel message tu pourras passer à ces jeunes-là pour leur futur, pour leurs projets, pour l'avenir, pour le bien-être, quoi, pour tout? Ouais, je pense que déjà, quand on quitte l'Afrique pour venir en Europe, c'est parce qu'on était en besoin d'améliorer ses conditions de vie.
Donc, il est nécessaire d'abord de trouver des sources de revenus pour se motiver parce que c'est ça aussi le plus important, c'est la dignité humaine. Donc, la musique, c'est bien, la danse, c'est bien, théâtre. Quand on vient, il faut se stabiliser, trouver du boulot pour se faire respecter parce que ici, en fait, c'est ça qui parle. C'est les papiers, c'est le travail. Si tu n'as pas les papiers, quand tu n'as pas de travail, tu peux avoir les papiers. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de trouver un travail. Donc, pour moi, c'est le premier conseil pour ceux qui viennent. Tu vois? Et après, la musique, quand tu le fais, tu t'arrêtes jamais. Que tu puisses avoir les moyens d'aller en studio ou pas, tu écris. Tu racontes ta vie, tu racontes ce que tu as vécu. Parce que c'est ça que les gens pourront trouver intéressant, c'est que tu puisses raconter ton histoire à toi. Chacun est passé par quelque part. Ceux qui viennent de la mer, ceux qui sont venus par l'avion ou je ne sais pas comment, ils ont tous une histoire. Et ton histoire n'est jamais la même avec la mienne. Donc, un artiste, ça doit pouvoir raconter son histoire. Et c'est par ce procédé qu'il peut, après avoir eu effectivement sa stabilité, un peu de fond, qu'il peut aller maintenant sortir. On a l'opportunité avec l'Internet aujourd'hui de sortir en individuel, autoproducteur, ses propres chansons. Et aujourd'hui, c'est magnifique. Avant, il fallait passer par des labels forcément pour pouvoir sortir un titre. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te vendre sur Internet. Donc, il ne faut pas arrêter le processus créatif. Il faut le continuer. Il faut écrire, il faut composer si vous jouez de la guitare ou du piano. Et ensuite, plutôt, aller à l'encontre des acteurs culturels. Comme je disais plus tôt dans l'émission, il faut aller. Moi, je n'hésite pas à aller dans le métro. Je n'hésite pas à aller dans les concerts. Je n'hésite pas à aller voir des concerts pour rencontrer des gens. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir se construire un carnet d'adresses qui peut t'aider. Intéressant. Sortez de votre bulle. Tout à l'heure, on vous l'a dit. Sortez de votre bulle. Allez à la rencontre. Cherchez à vous faire connaître. Et c'est ça. Surtout. Et surtout, de ne pas avoir peur de sortir son art. Parce que tu peux voir quelqu'un réussir dans un style. Moi, je fais de l'afro-pop. Je dis afro-pop parce que juste pas pour faire genre afrobeat, tout ça, des noms. C'est pour dire que je viens de l'Afrique et je veux marier la pop avec l'Afrique. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais me dénaturer à essayer de faire ce que les autres font. Parce que la musique, pour moi, c'est ça. C'est d'abord pour toi que tu le fais. Et après, tu vois, tout ce qui vient du cœur, ça jaillit, tu vois, sur les gens. Donc, il ne faut pas hésiter à être soi-même, à travailler ses musiques, ce qui lui fait vibrer. Et pour moi, il n'y a que comme ça que tu peux sortir du lot. Voilà. Vous l'avez entendu, on peut avoir les mêmes histoires, le même parcours, les mêmes projets. Mais son histoire, on peut la faire différente. On peut se différencier. Et se différencier, c'est ça qui fait de nous ce qu'on est. Sans différence, on est tous même chose, comme tous dans un même poulailler. Mais avec nos petites différences, une fois qu'on collabore et on met ça ensemble, c'est ces différences-là qui fait sortir quelque chose de magnifique. Et pour ça, il faut se mélanger. Pour se mélanger, il faut sortir, il faut aller quoi. Je vais passer la parole à Natanda avant à Jimo, s'il a ces dernières questions aussi à poser, avant de laisser la chaîne à notre vedette aujourd'hui. Il va nous faire du show. On va faire du show aujourd'hui. Alors, Jimo. Ouais, par rapport à ça, parce que je vais rebondir à ce que tu viens de dire, Jana, en fait, c'est que ce que vous venez de dire, c'est vraiment intéressant. Parce que le mélange, ça donne quelque chose. Donc, pourquoi je donne cet exemple, et je vais rebondir à ça. Si aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, ceux qui aiment le coca, par exemple, ceux qui aiment le coca ou qui aiment n'importe quelle chose, de boire ou manger, c'est parce qu'on a mélangé quelque chose. On ne peut pas prendre quelque chose, genre par exemple,
Je vais donner quoi comme par exemple le poulet. Tu prends le poulet, tu le mets au feu direct, tu le sors, tu manges. Il y aura un goût bizarre. Vrai ou pas? Mais quand tu mets un peu du sel, un peu des épices, ça donne un goût. Ça donne un goût plus meilleur. Est-ce que je veux dire? Donc, c'est ça que je vais rebondir à ça, que le mélange, ça c'est quelque chose. Et aussi, un point très, très intéressant, c'est le point que chacun de nous a un démon. C'est pas le démon, mais un démon, un talent qui est caché. Parce que toi, tu n'es pas envoyé ici dans le monde, dans ce monde, pour rien du tout. On a toujours quelque chose qui fait que Dieu nous a laissé là. Il faut chercher cette chose-là qui cache en soi. C'est quoi? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que Dieu m'a préservé ici dans le monde? Donc il faut creuser, chercher jusqu'à ce que tu vas trouver toi-même. Quand tu vas trouver ça, tu vas commencer à voir le succès. Ça arrive tout seul. Comme par exemple Boubacar. Donc il était dans le milieu du sport avant, vrai ou pas? Je voulais. Oui, en fait, c'était mon rêve. C'était votre rêve. Mais après, une fois que... C'était mon rêve, mais quand je regardais à l'époque je vais donner des noms, des joueurs comme Maldini, je me suis dit, moi, à l'âge là, non, il faut que je lâche ça. C'est aussi être pragmatique dans la vie, c'est-à-dire que il faut suivre, il faut se chercher pour se connaître. Exactement. Il faut chercher d'abord à se connaître avant de se lancer. Tu peux dire que je veux faire de la musique, mais est-ce que tu as ce démon-là qui est en toi? Si tu en es persuadé de toi, fonce. Exact. Si tu échoues, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Parce que tu auras essayé et tu passes à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important tout ce qu'on dit. C'est vraiment de savoir se connaître. C'est comme quand je dis la musique, quand je l'ai commencé, j'écoutais des voix. Donc, mais pour me retrouver moi, c'était un peu plus difficile. Il a fallu que je chemine, que je fasse des erreurs, que je monte, que je tombe, que je passe par certaines émotions pour travailler encore ma voix. Pour dire que non, ça, il y a déjà, ça respecte, il y a déjà quel artiste, où est Boubacar? Et c'est ça, c'est ce processus-là. Et on ne finit jamais. À chaque fois que je sors d'un concert, j'écoute les gens. Et avant de dormir, je me fais encore le film pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer. Donc on finit jamais de travailler, il faut continuer. Exactement. Donc comme il vient de vous dire ça, c'est exactement comme c'est le même point en fait. C'est le même point parce que chacun de nous a un talent qui est caché. Donc on ne sait pas quoi. Peut-être Anas aujourd'hui, il s'est dit, ouais, je suis dans Al-Kiboulan, tout ça, on est là aujourd'hui. Peut-être lui, c'est un vrai businessman, un homme d'affaires. On ne sait jamais. Il faut avoir beaucoup d'argent. Donc on ne sait jamais. Donc il faut toujours creuser pour savoir qu'est-ce qui cache en moi en fait. Il faut se chercher, il faut savoir qu'est-ce que j'ai en moi. Qu'est-ce que je peux donner à ma famille d'abord, parce que c'est l'entourage d'abord. Qu'est-ce que je peux contribuer à la famille? Qu'est-ce que je peux contribuer à ma communauté, n'en parlons pas à l'international. Donc il faut se chercher. Mais revenons-en par rapport à la dernière question que j'avais à vous poser, à M. Boubacar. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, je vous ai entendu chanter. C'est ça qui m'a attiré au fait. J'étais loin, j'ai entendu une voix et je me suis dit c'est qui? Je me suis avancé, je ne sais pas si vous avez remarqué vous-même, je me suis avancé, j'ai dit c'est qui? Et j'ai entendu, c'était Michel ou c'était qui déjà qui vous a de chanter? J'ai lancé au fait. J'ai un peu oublié, ça doit être Craig David, je pense. Oui, je pense. Et après, je vous ai entendu chanter de l'anglais, imiter les chanteurs américains. Est-ce que vous avez d'autres langues que vous parlez ou que vous pouvez chanter? J'ai toujours aimé l'anglais déjà. C'est un processus. J'ai fait les associations culturelles, le club d'anglais où j'étais au lycée et c'était pour aussi parler anglais. J'ai commencé à apprendre des chansons de Bob Marley, des hits, des chansons à l'international. Donc l'anglais, oui, je parle assez bien l'anglais et je chante aussi en anglais. À part le Wolof et le Pulaar.
Je chante vraiment en anglais et en français aussi. Est-ce qu'on a la chance ce soir d'avoir... En anglais, en France, en Wolof? Bah, je sais pas, on aimerait... des femmes sont là, en anglais ou en Wolof. Ça, ça fait partie de mon EP. Ça s'appelle Nalingio. Nalingio. J'aime beaucoup les langues africaines. Lingala. Lingala, voilà. Voilà un artiste. Nalingio, baby. Je n'ai jamais su expliquer tout ce qui m'arrive, mon bébé. Je ne sais pas si je dois l'écrire, ni comment l'exprimer. Je veux chanter pour toi, mais c'est quoi ce sentiment, cette chose qui arrête le temps? Tu as su raviver la flamme, tu as su refaire vivre mon âme. Nalingio, baby, Nalingio, Baganala, Vida Palama, yeah. Oh yeah, me leading down. Nalingio veut dire je t'aime. Et mon projet, c'est un EP qui s'appelle Love Trip. Il veut dire voyage dans l'amour. Donc ce sera exclusivement que des chansons d'amour. Pour une fois que je vais sortir des chansons d'amour. Ouais. Donc Nalingio fait partie des titres de l'EP. Nalingio les Alkiboulan. Nalingio. Voilà, comme vous l'avez vu, voilà, il nous a dit de ne pas avoir peur. Allez-y. Allez-y, allez-y et foncez. Vous savez, pour atteindre la gloire, il faut affronter les échecs. C'est des échecs en échec qu'on bâtit une gloire durable, qu'on bâtit une puissance et n'ayez pas peur d'échouer. Et voilà. On aura une chance d'avoir notre... Tu vois, Nalingio, dans toute la chanson, il y a le Wolof, il y a le Pulaar, ma langue natale, il y a aussi le français. Et voilà, c'est le monde, c'est l'Afrique, et voilà. Donc voilà, je peux faire une reprise en anglais. Bah oui. So don't you know, we're talking about the revolution. While they standing in the warfare lines, crying at the doorsteps on the armies of salvation. Wasting time in the uniform tonight and sitting all around waiting for promotion. Hey, so don't you know we're talking about the revolution? Sounds like a whisper. Don't you know you revolution? Starting to turn. Talk about a revolution, no, no. Talk about a revolution, no, no. What's it? Revolution goes finally the table, starting to turn. Talk about a revolution, no, no. Talk about a revolution, no, no. What's it? Et n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications parce que on a notre prochain invité qui va arriver aussi dans l'émission et ça va être peut-être la fin de semaine. Mais on vous tiendra au courant. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Comme c'est là, si on envoie les annonces seulement, vous ne ratez pas.
Voilà la petite annonce qu'on voulait vous faire. On vous dit ici dans le Keboulan Show, tout le monde est la bienvenue. Que tu sois peintre, que tu sois musicien, que tu sois n'importe quoi. Quel qu'en soit ton talent, on t'invite ici pour venir. Et les artistes qui viennent, surtout les rappeurs, on vous dit, venez, n'hésitez pas, venez faire le show avec nous. Et vous avez même à la fin de l'interview, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'enregistrer un morceau. Et ce morceau, c'est pris en charge par nous. Donc, on vous dit de venir, parce que nous aussi, on fait ça pour vous donner de la force. Donc, ces morceaux-là, peut-être, on ne sait pas. Ce que vous allez enregistrer, c'est ça qui va peut-être péter. Et venez faire le choix. Merci à vous et vous étiez sur la Keboulan Show. Merci. Bye. Sénégal, union SNBD.